Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On souhaitait en tout cas vous souhaiter une très bonne année pour l'année 2024, une grande réussite et une parfaite santé pour cette année. On reprend l'année où on souhaitait en fait vous faire une vidéo assez technique, mais pour vous détailler tous les montages de mini-drill qu'on a pu opérer sur les différentes machines. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc les mini-drills, en fait, c'est des petits semoirs additionnels qu'on peut greffer sur les semoirs ou sur les rampes de semis. Voilà. L'année passée, en fait, on a fait plusieurs montages comme cela pour faire souvent d'une pierre deux coups. C'est-à-dire pour profiter de ce mini-drill là pour faire des passages isobus des machines, donc en se reposant sur l'électronique du mini-drill. Et également, la deuxième pierre, c'est tout simplement de développer une deuxième cuve sur le semoir. Voilà. Donc on va vous détailler cela en prenant un CO3, donc le montage d'un CO3, d'un CO4, d'un Sprinter 4 également, et pour vous expliquer toutes les caractéristiques et ce qui a été fait. Voilà. Alors pour vous expliquer un projet de rénovation, donc souvent on part de machines comme cela, donc ça c'est des machines qui viennent d'Angleterre, où souvent on arrive à trouver des machines qui sont beaucoup plus propres. On voit avec de l'électronique Actron ancien, souvent problématique, des turbines comme cela. On voit des machines qui sont assez avancées, mais on arrive à faire des belles choses. Voilà. Et là, je vais vous montrer. Donc là, c'est un semoir qui part en location. Là, sur une ferme voisine. Et donc, c'est un semoir qu'on a totalement restauré. Donc là, ce que l'on a fait, vous voyez, le semoir est comme cela. Là, c'est le premier montage qu'on fait comme cela. Où on est venu rajouter une passerelle devant, avec un escalier. Donc ça, on a récupéré ça d'un déchaumeur Horsch. Et on est venu greffer un mini-drill. Ça, c'est un montage assez astucieux parce que du coup, là, avec le mini-drill, en fait, c'est l'électronique du mini-drill qui pilote l'ensemble du semoir. C'est-à-dire qu'on est venu changer, on est passé d'une pieuvre simple à une pieuvre double. On s'est raccordé à l'ECU. Et là, on a une distribution qui est ici. Et derrière, on a une deuxième distribution qui est une distribution Accor, sur laquelle, en fait, on a remis la distribution à 9. Voilà, pour ne pas être embêté. Comme ça, on est beaucoup plus serein. Et cette distribution est emmenée par un moteur Horsch. Voilà. Donc ça c'est super parce qu'on a les deux distributions en série. Et après ici on a une turbine hydraulique. Dans la turbine hydraulique, ça permet de faire beaucoup moins de bruit, d'être en sous-régime moteur, donc de consommer très peu de carburant. Et derrière cette distribution, cette turbine hydraulique là emmène la distribution du mini-drill plus la distribution Accor derrière. Voilà. Ce qui est assez intéressant également, c'est par exemple on a des radars comme cela. Ça c'est les anciens radars Actron qu'on a raccordés aux nouvelles électroniques. Donc on n'a pas remis un radar neuf, on a réussi à reconnecter des radars quand même anciens. On a fait la même chose avec les coupures de rang. Et après les améliorations également qu'on fait au fur et à mesure du temps. Là je pense qu'on a trouvé des bonnes solutions. Souvent les balanciers comme ça sont en plaque Teflon. Et là on les a balancés en Timken. C'est-à-dire qu'on a réusiné cette pièce là. Et on est en roulement Timken droite-gauche. Voilà. Ça permet de résoudre le problème des câbles Teflon où souvent c'est quand même assez compliqué, c'est assez galère dans le temps et c'est difficilement périn. Et ensuite, je vais vous montrer en cabine. Le fait de passer en isobus, on a le semoir que l'on retrouve comme ça, donc ça c'est la page de travail. Et par exemple que là quand on va faire le dosage, on retrouve notre trémie 1 qui est celle du mini-drill et la 2 c'est celle du semoir. Donc là par exemple je vais couper la une parce qu'on ne va pas semer, mais sinon on peut semer à 25 kg de la fertilisation et à 120 kg de semences. Voilà. Et là je me remets sur la page de travail. Donc là c'est super parce que vous voyez avec des vieux semoirs comme ça, en fait on le passe en isobus tout et on a un ensemble très performant.
Alors je vais vous expliquer ce montage. Là c'est un montage qu'on a fait sur un CO3, donc un semoir de 3 mètres de semi-direct en pointe fine, sur lequel en fait on est venu monter un mini drill. Voilà. Donc là ce que l'on cherche à faire c'est deux choses. C'est un, créer une mécanique de double cuve sur un petit semoir comme cela, et deux, c'est emmener l'ensemble en isobus. Donc là ce que l'on a fait concernant ce montage là, c'est qu'on a développé une plateforme comme cela, au final qui se soude très rapidement. Voilà, c'est assez simple à faire. La partie droite là, c'est la partie qui est en centrale qu'on a réutilisée, qu'on a mis sur la droite, et puis l'escalier, hop, on en a remis un là, on a juste mis une marche soudée, donc ils sont très simples. Donc c'est une modif d'un point de vue mécanique qui se fait très simplement. Et après là, le mini drill, donc l'avantage de ce mini drill là, c'est qu'on a fait une rationalisation au niveau de l'isobus. Tout l'électronique du semoir est situé à l'arrière là. Donc il y a le calculateur et l'appuyeur au simple, ainsi de suite. Et là en fait, on a réutilisé le calculateur, et donc aujourd'hui c'est le mini drill qui emmène les deux distributions. Voilà. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis une pieuvre double cuve qui emmène cette distribution là et celle à l'arrière. Voilà. Donc je vais vous montrer les deux moteurs. On a le moteur ici et on a le moteur là. Et après tous les éléments sont raccrochés. On voit les capteurs de fond de trémie, l'interrupteur pour faire des réglages. Également là on a le capteur de fond de trémie, on peut mettre des capteurs de flux ou autres. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous expliquer. Puis après là on est venu mettre des capteurs de flux. Donc ça c'est des agrosystèmes qu'on est venu greffer également directement dessus. Voilà. C'est un CO6 double cuve que l'on est en train de finaliser pour un client, et le client nous a demandé de lui rajouter un mini drill sur son châssis arrière pour en faire un triple cuve. Donc il y a la cuve avant là, la première, la deuxième, et le mini drill derrière. Donc là c'est un mini drill qu'on appelle esclave. Voilà. En fait le mini drill il vient se raccorder donc à l'ECU qui est là. Donc il a également son calculateur qui est à l'arrière, et on voit le câble là qui vient raccorder les deux calculateurs. Il a la spécificité de ne pas avoir de turbine, d'accord. Et là ce que l'on a fait, c'est qu'à l'origine il y avait deux têtes de répartition, d'accord, pour la première et pour la deuxième cuve. Là on en a conservé qu'une seule, et ensuite on vient mettre les trois distributions, donc de la première et deuxième cuve et de celle-ci, en série. Voilà. Alors, ce qui se passe sur les montages CO6 comme cela, c'est que le kit d'adaptation n'existe pas chez Horsch. Du coup, on a développé le kit par nous-mêmes, où en fait, on est venu, sur le pied gauche du semoir, on est venu créer cette adaptation-là spécifique. Et après, je vais faire le tour, je vais vous montrer. A few moments later. On est revenu créer une interface là, pour se connecter directement sur le châssis. Voilà, donc on a l'ensemble du mini drill qui est comme cela. Voilà. Et après, on est venu souder sur cette adaptation-là. Donc il nous reste à démonter le mini drill, à le repeindre. Voilà. On est venu récupérer une marche comme ça qu'on est venu mettre là, pour qu'on puisse avoir accès et être en sécurité. Vous voyez, la marche elle est juste quand on replie. Donc il y a juste le sillon de passage. Voilà. Et après, on est venu développer cette marche-là. Quand on déplie le semoir, ça nous permet de passer de la première à la deuxième marche assez aisément. Voilà. Et après, on n'a plus que les raccordements au niveau des souffleries à opérer pour venir raccorder là avec la tuyau de 110 et mettre les trois distributions en série. Donc au final, c'est un montage qui se fait bien. On va vous mettre juste après les plans de cote de ce montage-là, comme ça vous pourrez la voir. Et voilà, ça permet de passer en une troisième distribution. C'est des choses qui sont relativement simples à faire. Et ça prend beaucoup de temps.
Mountain iron river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain iron river low, I follow. Alors déjà pour vous expliquer, vous voyez, en mini drill, il existe 3 types de mini drill. Il y a des mini drills qu'on appelle esclaves, donc que l'on met souvent sur les Focus ou qu'on le met sur les Horch CO6. Donc là, on va vous expliquer. Vous voyez, ça typiquement c'est un mini drill qui arrive d'Allemagne, donc d'usine directement. Donc avec le kit là pour l'équiper sur le Focus et le haut. Voilà. Donc sachant que nous, on va utiliser le haut plus sur l'adaptation spécifique pour le CO6 qu'on va vous présenter juste après. Voilà. Et ensuite, vous voyez là, on a tout un ensemble de mini drills qui sont rentrés là en fin d'année, avec soit des mini drills en sortie de 100, soit des mini drills en 6 sorties. Sachant que souvent les mini drills en 6 sorties, on les met sur des rampes de semis, on met des déflecteurs, on peut les passer, enfin des Y et des déflecteurs, on peut les passer du coup en 12. Ou après, je vais vous montrer, mais on a des têtes de répartition que l'on équipe. Et on vient greffer, on sort les semoirs comme ça en mini drill sortie de 100 avec des têtes de répartition. Voilà. Donc vous voyez, là c'est des têtes de répartition qui sont comme cela. Donc là on a des têtes de répartition de 10, de 16, de 18, de 20. Donc on a tous les montages possibles. Et puis après on a les tuyaux de 110 là, sur lesquels vient se reposer la tête de 110, ce qui nous permet de faire plein de montages tout simplement différents.